Merci à toutes et à tous de votre fidélité. C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, les membres du comité interministériel de pilotage national de la décentralisation et de la déconcentration étaient ce matin en session extraordinaire au ministère de la décentralisation. Nous en parlerons dans cette édition. La Pâque, c'est dimanche. Comment est-elle célébrée au sein de l'Église du christianisme céleste et comment les fidèles se préparent-ils? Les précisions dans ce journal avec Arnaud François Ngbele-Rintor. Et puis hors de nos frontières au Mali, un avion de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal hier dans l'après-midi. Les ex-rebelles indépendantistes de la CMA ont effectué des tirs de sommation. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Je l'annonçais en titre, les membres du comité interministériel de pilotage national de la décentralisation et de la déconcentration étaient ce matin en session extraordinaire au ministère de la décentralisation à Cotonou, présidé par le ministre de tutelle Raphaël Akoteyon. La dite session va permettre de rappeler le processus de relecture de la PONADEC et d'annoncer les prochaines étapes à suivre avant son approbation en Conseil des ministres. Suivez ici cet extrait des propos du ministre au micro de Grâce à Valibé. Mesdames et messieurs les membres du comité interministériel de pilotage de la PONADEC, représentant vos ministères et structures respectifs, Mesdames et messieurs, chers participants, en vos rangs, grades et qualités diverses, tout protocole observé, Mesdames et messieurs, je voudrais, à l'entame de cette session du comité interministériel de pilotage de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration CIP PONADEC, au titre de l'année 2023, reconnaître à chacun votre engagement et vos contributions qualitatives respectives à la maturité du processus de décentralisation engagé au Bénin depuis 20 ans déjà. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'économie béninoise évolue dans un environnement géostratégique, dynamique, comportant à la fois ses atouts et ses faiblesses. Toutes les faiblesses relevées constituent, depuis 2016, des priorités pour le gouvernement qui, dès lors, œuvre inlassablement à relever le défi de la croissance et du développement en se fondant sur ses programmes d'action successifs. Dans cette dynamique, la gouvernance territoriale constitue un axe majeur de l'action gouvernementale qui ambitionne en particulier de mettre en place un dispositif approprié pour l'amélioration de l'attractivité des territoires et l'émergence de pôles régionaux de développement, producteurs de richesses et pleinement intégrés dans la prospective nationale. Il faut par ailleurs rappeler que, dans ce dispositif, est positionné à la première loge le comité dont vous êtes membre, qui, du reste, est la plus haute instance décisionnelle de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique. Par sa composition, ce comité est doté d'un secrétariat permanent en tant qu'organe exécutif et opérationnel de mise en œuvre de ces décisions. Au cours donc des travaux, nous serons appelés à apprécier l'exécution du PTA 2022, du CIP, du SP-CIP PONADEC et à valider son programme d'activité pour l'année 2023. La présente session permettra également de faire un rappel sur le processus de relecture de la PONADEC et d'annoncer les prochaines étapes à suivre avant son approbation en Conseil des ministres. La journée internationale du sport, c'est aujourd'hui qu'elle est célébrée. Pourquoi faire du sport et en quoi est-il, il y a du bien-être dans le sport et dans cette journée? Élément de réponse dans ce reportage de Arthur Wendo. Le sport a toujours joué un rôle important dans toutes les sociétés, que ce soit sous la forme de la compétition sportive, d'activité physique ou de jeu. Le sport en général, c'est ce que tout le monde peut pratiquer dans la vie. Donc,
C'est une activité physique qui permet de mettre le corps en souplesse et de solliciter le corps en exercice pour que le corps puisse être apte à répondre à certaines activités physiques. Le sport, c'est une activité physique exercée répondant à des normes et des principes prédéfinis. Le sport, pour moi, ça permet de se relaxer, le sport de s'exercer. Le sport, pour moi, est une activité qui me permet chaque jour de me sentir mieux dans ma peau. Cette journée veut célébrer le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain, d'où le bien fondé de la thématique. C'est une journée qui est la bienvenue parce que, vous savez, le sport, sans le vouloir, règle beaucoup de choses. Donc, la consécration d'une journée au sport, c'est une bonne chose. C'est opportun puisque nous devons rappeler à tout le monde le bien fondé du sport. Je crois bien que si tout le monde au fait pouvait garder cela en mémoire, ça permettrait d'éviter beaucoup plus d'affections dans la société. Puisque au fait, le but de cette journée, ce n'est pas de s'asseoir et de festoyer, non, mais c'est plutôt d'inviter toute la communauté à participer aux activités sportives. Premier, et de tenir compte de cela pour pouvoir résoudre au fait les divers problèmes qu'ils ont. Puisque aujourd'hui, c'est courant de voir beaucoup de personnes souffrir. Soit d'accidents cardiovasculaires, de diabète, de l'obésité. Donc, à travers le sport, nous allons pouvoir essayer de réglementer cela et de corriger une fois pour de bon tous ces divers aspects. L'activité sportive procure de multiples bienfaits à l'organisme. Le sport renforce évidemment la masse musculaire, permettant ainsi au corps de mieux se porter. Le sport a une réelle conséquence sur le système encéphalique, la motricité et aussi le système hormonal du corps. Donc, tout cela combiné au fait, c'est ça qui crée le bon fonctionnement du corps. C'est-à-dire, je vais m'expliquer un tout petit peu. Je prends par exemple les accidents cardiovasculaires, par exemple. Quelqu'un qui pratique une pratique régulière de l'activité sportive a un cœur beaucoup plus gros, beaucoup plus résistant pour pouvoir essayer d'éviter ça. Le diabète, par exemple, c'est compte tenu de la montée du sucre. Donc, en faisant une activité sportive, vous avez la possibilité de l'éliminer et de contrôler ces divers aspects. Le sport peut aussi être utilisé comme un outil puissant pour prévenir les conflits et promouvoir une paix durable, car sa portée universelle lui permet de transcender les cultures. Parlons maintenant de l'éducation en Afrique qui prendra bientôt un sens d'harmonisation importante. En effet, à partir de l'année 2026, le challenge de l'organisation du baccalauréat, session unique que se sont fixés les ministres en charge de l'enseignement supérieur dans l'espace UMOA sera rendu officiel. Les détails. Dans la perspective de faire le point d'avancement par pays du projet d'harmonisation du baccalauréat, les 8 ministres en charge de l'enseignement supérieur se sont réunis en visioconférence. Il ressort que des avancées significatives ont été notées depuis le 28 septembre 2020 où l'UEMOA a établi la directive numéro 07/2020 CM/UEMOA portant organisation du baccalauréat harmonisé au sein de l'espace communautaire. L'objectif visé par cette réforme est d'aboutir à l'organisation d'un examen synchronisé avec un programme commun. Les responsables présents lors de cette réunion ont fait montre d'un cadre de partage et d'échange d'expériences. De grands progrès sont constatés dans plusieurs pays, aussi bien au niveau pédagogique qu'au niveau organisationnel. En dépit des avancées notées, force est de reconnaître que des dysfonctionnements existent encore dans certains pays pour l'opérationnalisation de la dite réforme, bien que tous les pays membres se sont engagés à poursuivre les réformes. C'est pour cela que la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, Mariatou Kone, en sa qualité de présidente du comité régional d'orientation stratégique, a souhaité que l'UEMOA renforce son appui aux pays membres pour la mise en œuvre à bonne date de la réforme. L'échéance de 2026 a été fixée pour l'officialisation du baccalauréat unique au sein de l'UEMOA. Les chrétiens sont entrés de plein pied dans le Tridium pascal. L'on parle de jeudi saint, de vendredi saint. Et quelle explication peut-on donner à ces jours spéciaux? Suivez ici les explications. Suivez ici donc le père Kombagidi de la communauté chrétienne de Golo, Djigbe Aga. Jeudi saint, on célèbre le sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, l'institution de l'Eucharistie.
Et vous savez que la foi chrétienne est basée sur la résurrection de Jésus. Et c'est ce jeudi saint-là que Jésus va réellement enclencher son sacrifice pour le salut du monde. C'est-à-dire, le jeudi saint, quand il va prendre le pain, il sera à la Sainte Seine. Les apôtres seront autour de lui. Il va dire, ceci est mon corps. En prenant du pain, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Et donc, en faisant cela, Jésus annonce en même temps, il institue le sacrement de son corps et de son sang, et il dit que sa chair est la chose à manger et que son sang est la chose à boire. Et donc, les apôtres réunis autour de lui maintenant vont maintenant recevoir de lui ce sacrifice, cette institution-là. Et c'est ce qu'on appelle le sacrifice non sanglant. C'est-à-dire, il n'y a pas de sang qui a coulé du corps de Jésus, mais dans la chair, dans le spirituel, Jésus se serait déjà immolé, puisqu'il faut qu'il soit immolé pour que le genre humain puisse avoir la rédemption, c'est-à-dire le pardon de ses péchés, pour qu'il puisse être réconcilié avec Dieu, son Père. Donc c'est ce qui va se passer à la Sainte Seine le jeudi saint. Et c'est ce jour-là que nous célébrons la fête du sacerdoce. Après cela, il y aura maintenant le vendredi saint. Alors, le vendredi saint, c'est ça qu'on appelle le grand vendredi. C'est-à-dire que c'est ce jour-là que Jésus a réellement parcouru le chemin du calvaire, le chemin de sa croix. Il sera accusé pour plusieurs raisons, pour plusieurs choses, qu'il viole le jour du sabbat qui est sacré pour les Juifs, il guérit des malades le jour du sabbat, il fait ci, il fait ça. Donc, ils vont avoir beaucoup de chefs d'accusation pour l'accuser et pour le mettre à mort. Donc, il va maintenant subir le chemin de la croix. Et c'est ce chemin que nous allons appeler maintenant le chemin de croix. Et c'est pour cela que les chrétiens, ce jour-là, qui est le vendredi saint, le grand vendredi saint, les chrétiens catholiques se réunissent pour maintenant parcourir ce chemin que Jésus naguère avait aussi parcouru pour pouvoir aller jusqu'à sa crucifixion sur la croix au Golgotha, ce qu'on appelle lieu de crâne. Alors, il sera immolé là et tué sur la croix là, et il va expirer pour dire Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ayant ainsi parlé, il remettra son esprit au Père et il va expirer. Et je vous épargne de tous les détails qui sont dans cela. La terre va trembler, la nuit va être remarquée en plein jour, le temple, le grand drap qui est au temple va se fendre en deux et tous les morts vont ressusciter et tout. Il y a des signes qui vont accompagner l'expiation de Jésus sur la croix le grand vendredi saint. La Pâque est une fête chrétienne qui commémore la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La célébration de cette fête diffère d'une congrégation religieuse à une autre. Comment est-elle célébrée au sein de l'Église du christianisme céleste et comment les fidèles se préparent-ils? Nous avons fait un tour à la paroisse Lulu-la-Grâce à Calavi-Aïchézi pour avoir des précisions. Suivez ce reportage de Cano François Rumbedi-Rinton. La fête de Pâques commémore la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Elle est célébrée selon les croyances des diverses congrégations. La Pâques est une fête capitale pour tous les chrétiens du monde entier. Et quant aux chrétiens célestes, c'est également un moment fort pour nous, un moment de jeûne et prière, un moment où nous devrons nous souvenir donc de ce sacrifice, de ce agneau immolé pour nous, pour notre bonheur à nous tous. La Pâque à l'Église du christianisme céleste a ses fondements selon le vénérable suprême évangéliste Patrice Adonagbo. Pour lui, il est important pour le fidèle chrétien céleste de procéder à des mises en condition afin d'être dans un état d'esprit saint pour la commémoration de cette fête.
Et par rapport donc à cette fête dans notre église venue des cieux, nous avons des mises en condition qu'on fait bien avant le démarrage donc de cette semaine sainte. Par rapport à ces préparatifs, il faut pouvoir commencer par demander la rémission de ses péchés. Il faut pouvoir pardonner à tous ceux qui vous ont offensé, comme l'a fait également le Christ. L'autre point qui est très important pour nous en tant que chrétiens célestes, c'est aussi la sanctification. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas nous rapprocher de l'éternel Dieu, nous ne pouvons pas vivre donc la plénitude donc, de cette fête pascale. Donc pour tout chrétien céleste, chrétien du monde entier, céleste du monde entier, on doit pouvoir se sanctifier. Ainsi, au sein de l'Église venue des cieux, tous les programmes établis en marge de cette célébration pascale ont une signification spirituelle. Et pour nous, dans l'Église du christianisme céleste, nous avons droit à 7 jours de jeûne et prière, allant donc de 0h à 19h chaque jour. Un grand culte donc est célébré le jeudi saint à partir de 22h, où il y aura lavement de pieds, et les fidèles également seront communiés, tout ça. Le vendredi, nous allons pouvoir continuer avec les cultes ordinaires, mais le vendredi à 16h, un grand culte est célébré en l'honneur donc de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Nous, croyants que nous sommes, chrétiens que nous sommes, nous tenons ferme donc dans cet espoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait que le 3e jour, le samedi donc, le samedi soir, nous allons nous traîner vers un cimetière où à partir de 0h, donc le dimanche à partir de 0h, on pourra célébrer le culte en l'honneur de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce culte, juste à la fin, est suivi de très grandes processions où chaque paroisse doit pouvoir jouer, d'accord, faire sortir les tambours et crier à la victoire, crier donc à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ du lieu de la célébration du culte qui doit être forcément un cimetière et pour échouer sur nos paroisses respectives avant le dimanche donc pour la célébration donc de la grande victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque, comme dans les autres congrégations religieuses, est célébrée au sein du christianisme céleste selon ses textes, son langage et ses rites. Au Mali, un avion de l'armée malienne a survolé la ville de Kidal dans le nord hier dans l'après-midi. Les ex-rebelles indépendantistes de la CMA, signataires de l'accord de paix de 2015 et dont Kidal est le fief, ont effectué des tirs de sommation. Il est environ 14 heures quand l'avion de chasse de l'armée malienne débute ses rotations à basse altitude au-dessus de Kidal. Aucune frappe, mais les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad répondent par des tirs de sommation. Des survols similaires ont également eu lieu. De mémoire de plusieurs sources kidaloises, un avion militaire malien n'avait pas survolé Kidal de cette manière. Certains ont d'abord cru à une attaque depuis 2012, année durant laquelle avait éclaté la rébellion indépendantiste. En début de semaine, le porte-parole de l'armée malienne, le colonel Souleymane Dembélé, assurait en réponse à des rumeurs sur les réseaux sociaux qu'aucune action néfaste ne serait entreprise à l'égard de Kidal, que les relations entre l'armée et les groupes armés signataires s'inscrivaient bien dans le cadre de l'accord de paix et que l'armée n'avait possible que les groupes terroristes. Moyen-Orient. L'Iranien Hossein Amir et le Saoudien Faisal Ben Farhan ont négocié et échangé des opinions en mettant l'accent sur la reprise officielle des relations bilatérales et les mesures à prendre en vue de la réouverture des ambassades et des consulats des deux pays, a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères.
L'Arabie Saoudite et l'Iran ont surpris le monde en annonçant le vendredi 10 mars vouloir rétablir leurs relations diplomatiques dans les 2 mois à l'issue de la négociation menée secrètement en Chine. L'Iran et l'Arabie Saoudite ont ainsi remercié en mars la Chine pour avoir accueilli les discussions entre eux. Ils ont également souligné le rôle de médiation joué par l'Irak et le sultanat d'Oman à partir du printemps 2021. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et à demain.